À présent, on vous l'avait dit en entame d'émission, nous recevons pour vous Monsieur Kiragoulou Romain. Il est coach formateur et c'est avec lui, c'est grâce à lui que nous avons ici tous les mardis la rubrique coaching et motivation. Il est avec nous. Bonjour Monsieur Kiragoulou. Bonjour Daisy. Comment vous allez? Super bien. Vous nous avez manqué. Vous aussi. 1 mois et demi sans vous voir, donc ça fait beaucoup. Je regardais congé de mariage avant et dit peut-être qu'on est en congé. Congé de matinale. Congé de matinale. C'est ça, congé de matinale. Voilà, c'était ça. Mais ça va, Dieu merci. Dieu merci aussi. Oui. Et Heidi, ça va très bien. Dieu merci. Content de vous retrouver. C'est un plaisir pour nous aussi. Alors avec vous, nous allons commencer déjà par faire un petit récapitulatif de ce qui a été fait juste avant que nous n'allions pour la matinale light. Et après, nous viendrons parler donc de cette attitude de manager incompétent. Ok. Que pouvez-vous nous dire en ce qui concerne le récap? Bien, je pense que nous avons ensemble, tous les trois, discuté d'un certain nombre de thèmes, parmi lesquels je me rappelle bien agir avec excellence. Où nous avions dit que l'excellence est toujours la recherche de la qualité supérieure. Et donc, dans toute activité que chacun de nous pose, nous devons toujours rechercher la qualité supérieure. Soit on le fait, soit on ne le fait pas. Donc, si on n'arrive pas à avoir des résultats vraiment très positifs ou probants, c'est justement parce que beaucoup d'entre nous, on ne s'investit pas dans ce que nous faisons avec, je vais dire, tout notre possible. Il y a des gens qui ont un pied dehors et un pied dedans. Alors qu'on dit que c'est 2 pieds dehors. Merci. Soit c'est les 2 pieds dehors, soit les 2 pieds sont dedans. Donc, voilà. Donc, je pense que à partir déjà de là, chaque personne a une activité à faire. Et donc, on vise toujours cette qualité supérieure dans tout ce que nous faisons. Et je pense très bien que si chacun de nous s'investit dans cela, il n'y aura absolument pas de problème. Nous avons aussi, vous rappelez, parlé de à l'école de l'aigle. Voilà, où nous avions essayé de voir comment est-ce que l'aigle, avec toute cette beauté, cette grandeur, comment est-ce que l'aigle peut nous enseigner des leçons qui peuvent nous être utiles pour pouvoir réaliser chacun de nous son objectif. Nous avions dit effectivement que l'aigle vit à plus de 50 ans. Peut même aller au-delà de cela s'il est en captivité. Alors donc nous avons remarqué que l'aigle à un certain moment a en fait une vie. Il atteint en fait un degré où il ne peut plus chasser, il ne peut plus faire la chasse parce que tous les plumages et puis les griffes et tout ceci deviennent tellement vieilles qu'il l'aigle ne peut plus rien faire. Alors donc il a 2 choix en ce moment. Soit c'est de se rétracter dans les falaises pour faire un travail minutieux sur soi, soit c'est de se laisser mourir par le découragement. Donc on s'est dit, bon, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui va lever le petit doigt pour dire j'ai pas de problème. Oui, les problèmes se dépassent et se surpassent. Alors donc à un certain moment, certains d'entre nous se découragent. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut continuer à pleurer au lit, voilà, ceci, j'ai perdu cela, j'ai échoué ici, ou bien il faut faire un travail sur soi pour pouvoir mieux avancer? Donc nous avions dit qu'effectivement l'aigle pouvait nous enseigner cela pour que chacun de nous, lorsque nous serons face à cette situation, pour que nous puissions se rappeler, l'aigle ne s'est pas laissé abattre par le découragement. Moi aussi, je suis plus qu'un aigle. Et vous nous aviez dit que justement pour faire ce travail sur soi-même, il faut déjà connaître qui on est. Bien sûr. La connaissance de soi. La connaissance de soi. Où nous avons effectivement évoqué le thème de l'autodiagnostic. Et nous avons dit pour vraiment se connaître, c'est très simple, c'est de se poser des questions. Très simple, on n'a pas demandé de faire des signes entre guillemets bizarres. C'est seulement de s'asseoir et d'avoir un rendez-vous avec soi-même et de se poser 1001 questions. Pourquoi est-ce que je me comporte de la sorte? Ou encore, pourquoi est-ce que j'échoue dans tel ou tel domaine de ma vie? Pourquoi est-ce qu'en communication j'ai un problème avec telle personne alors que de l'autre côté ça va? Pourquoi est-ce qu'au travail je suis soit toujours en retard? Ou pourquoi est-ce que moi je n'ai jamais la confiance en moi pour pouvoir faire une activité qui m'a été confiée au service? Donc lorsqu'on s'assoit et puis on fait ce travail minutieux ce soir, ça nous permet de se connaître ses qualités, connaître ses valeurs, connaître ses compétences. Comme nous l'avions dit, tant que tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras jamais de quoi tu es capable. C'est ça. Donc malheureusement beaucoup de gens, on connaît mieux les autres, mais soi-même il y a toujours un problème. Et donc nous avions dit que chacun de nous peut encore faire un travail minutieux sur soi au lieu de toujours en vouloir aux autres. C'est à cause de telle personne je suis en colère de cette manière. Alors qu'il faut se remettre en cause. Se remettre en cause. Donc nous avons aussi également parlé de thème de quoi se rappeler de vous. C'est ça. Oui, où nous avions dit partout où nous mettons pied, que ce soit au service, que ce soit chez quelqu'un, nous devons travailler de telle sorte que ce n'est pas une manière au fait de se gonfler, mais c'est une manière puisque tu as fait l'autodiagnostic, tu sais qui tu es, tu connais tes valeurs. Alors, lorsque tu vas dans un endroit, bien tu travailles dans une entreprise, tu dois travailler de telle sorte à laisser des empreintes indélébiles. Laisser des empreintes au point que les gens vont dire, ah, si madame Intel était toujours là, si monsieur Intel était toujours là, si tel voisin était toujours là, au lieu de dire, ouf,
enfin, il est parti. Ouais. Et là, nous avons dit, qu'est-ce que tu laisses derrière toi? C'est ça. Même après la mort, qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Effectivement, du négatif. Et là, de génération en génération, nous voyons déjà beaucoup de leaders comme les Thomas Sankara, comme les Martin Luther King, et bien beaucoup d'autres qui sont morts il y a longtemps. Mais pourquoi est-ce qu'on continue à parler d'eux? Parce qu'ils ont posé justement des actes. Lorsqu'on parle de Mère Teresa, nous on l'a pas vu, mais on a lu ses activités. Et jusqu'à ce que, peut-être même 2000 ans après encore, on parlera toujours d'elle. Par contre, il y a d'autres personnes, personne même ne veut donner le nom à son enfant. Bon, on va pas faire. Voilà. Donc, nous avons essayé de parler de, vous rappelez, moi, mes valeurs. Moi et mes valeurs. Alors, nous avons pris un exemple un peu terre à terre où nous avions dit le Burkina Faso, qui est notre pays, est bâti sur des valeurs. Aujourd'hui, nous parlons de unité, progrès, justice. C'est les valeurs d'unité, les valeurs de progrès, les valeurs de justice. Et nous avions dit, effectivement, pour tout être humain qui veut vraiment réussir sa vie ou ses activités, il va de soi que chacun de nous ait ses propres valeurs, ait ses propres principes. La question qu'on se pose généralement, quels sont moi mes principes? Quels sont vos principes? Parce qu'un être humain qui n'a pas de principes, c'est-à-dire le principe c'est quoi? Ce sont des lois que tu t'imposes même à toi-même. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de limites. Mais est-ce que ces principes et ces valeurs-là, il faut pouvoir les noter quelque part, de manière à ce que si à un moment on se rend compte qu'on ne fait pas les choses comme nous-mêmes on voudrait, on aille lire et se remémorer? Je serais d'accord qu'on les écrive. Si chacun de nous, si par exemple j'ai 3 principes sur lesquels je bâtis ma vie, si je les connais par cœur, il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens qui en ont plus que cela. Donc je pense qu'on peut les noter quelque part. Et effectivement, à ce moment, si on voit qu'on est en train de sortir hors de la voie qui nous mène vers notre destination, qu'on se dit non, attends, je suis offline, il faut que je revienne online. Donc effectivement ça nous permet de faire de nous aider pour pouvoir mieux avancer. Donc je pense que à ce moment où nous avons parlé de l'estime de soi, si vous vous rappelez, où nous avions dit c'est la reconnaissance justement de ses propres valeurs, ses propres compétences pour nous aider. Mais un autre thème où nous avions ajouté, c'est l'autre face de l'estime de soi. Où nous avions dit, une fois que tous ces thèmes-là, tu n'arrives pas justement à découvrir qui tu es, tu n'as pas à découvrir tes principes, tes valeurs, tout ceci, alors ça va t'amener à poser des actes comme le fait d'être toujours, de rejeter toujours la responsabilité sur autrui. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous sommes justement les vrais accusateurs, si je entre guillemets. On aime accuser toujours les autres lorsque ça ne va pas. Telle personne m'a fait ci, telle personne m'a fait ça. Mais qu'est-ce que toi-même t'as fait? Merci. Je vous garantis qu'il y a des gens, quand tu les écoutes, ça fait... Ils te disent même à cause de telle personne, ma colère est comme ça. Ou bien c'est à cause de telle personne que je n'ai pas réussi. Merci. Mais comme nous l'avions dit sur ce plateau... C'est très facile d'accuser les autres. Bien sûr. Mais toujours difficile de s'accuser soi-même. C'est comme nous l'avions dit sur ce plateau, lorsque nous étions tous à l'école. Quand tu gagnes 18, tu dis quoi? J'ai eu 18. Mais le jour que tu gagnes 2, le professeur m'a donné 2. C'est un peu ça, en fait, le problème avec beaucoup d'entre eux. Et ça fait rire, mais c'est des choses, même quand on l'amène dans la vie professionnelle, c'est ça. Même quand on n'arrive pas à faire bien son travail, on dit c'est telle personne qui a fait que moi, j'ai pas pu faire mon travail. Et je pense que si nous arrêtons, en fait, de nous accuser les uns les autres et de commencer d'abord à se remettre en cause nous-mêmes. Voilà, je pense que voilà, si de meilleures personnes. Bien sûr, surtout ça beaucoup, c'est pour certains de nos politiciens. Quand tu es de l'autre côté, c'est un tel qui fait pas le travail. Mais quand toi tu dis, donc vous voyez. D'accord. Alors, donc on retient en conclusion pour cela que. Alors, c'est les valeurs, c'est les principes. Parce que vous vous rappelez, nous avons dit l'objectif premier de cette émission, de cette rubrique, c'est de faire un travail sur soi-même. Pas plus que ça. C'est un travail sur soi. Donc ici, en conclusion, pour le récap, c'est reconnaître ses principes, reconnaître ses valeurs. Et surtout, se poser la question, pourquoi je fais ce que je fais? Tout à fait. Toujours le pourquoi. Toujours le pourquoi. Très bien, c'était donc le récapitulatif de tout ce qui a été dit, dit et évoqué ici par M. Kiragoulou au moment où nous faisons la matinale classique. Nous revenons avec la matinale classique et cette fois, M. Kiragoulou, nous avons un nouveau thème qui est simplement les attitudes d'un manager incompétent. Déjà, on va savoir qui est un manager. C'est qui le manager? Merci pour la question. Alors, je ne voudrais pas... Nous, notre but ici sur ce plateau, ce n'est pas de donner des définitions, je dirais, académiques ou des grosses définitions où on va perdre les gens. Non. Il faut se dire ici, au-delà que les gens voient des managers ou des dirigeants d'entreprise ou bien de société, chaque personne sur cette terre
est un manager. Vous savez pourquoi? Parce que le management, c'est d'abord la gestion. Et c'est quoi la gestion? Même gérer sa propre vie, c'est du management. Ouais. Donc pour moi, toute personne qui respire l'air est un manager, est un potentiel manager. Maintenant, le management peut dépendre. Peut-être que vous êtes manager d'une entreprise de plus de 1000 personnes. Moi, je peux être manager d'une entreprise peut-être de 2 personnes. Ou je peux être manager de ma propre vie. Oui. Et c'est du management qu'on fait. Donc pour moi, pour répondre à votre question, chaque personne qui respire de l'air est un manager. Point. Oh. Oui, point. À la ligne. D'accord. Voilà. Et comment donc reconnaître ce qu'on est compétent ou incompétent? Parlons beaucoup plus de l'incompétent pour revenir à bien sûr. Donc pour donner une définition à la compétence, il faudrait d'abord savoir ce que c'est que la compétence. Voilà. Et il y a tellement de définitions de la compétence, mais ce que j'ai personnellement remarqué, j'ai une définition que j'ai pu garder lorsque je faisais ma formation en ressources humaines, où on nous a dit la compétence, c'est l'ensemble des savoirs, plus l'ensemble des savoir-faire, plus l'ensemble des savoir-être. Malheureusement, il se trouve que certains d'entre nous, lorsque nous partons pour un entretien d'embauche, on dit parlez-nous de vos compétences. Beaucoup de gens parlent du savoir ou du savoir-faire, mais jamais du savoir-être. Donc, du moment qu'il y a un de ces 3 éléments qui manquent, il y a quelque part de l'incompétence. Donc, il faut se dire... que la compétence n'est pas complète. Merci, c'est pas complète. Donc, ici, c'est un ensemble de savoir, plus un ensemble de savoir-faire, plus un ensemble de savoir-être. Donc, une fois, maintenant, c'est le savoir, c'est quoi? C'est la connaissance, le savoir. Le savoir-faire, c'est quoi? C'est l'application de ce savoir, l'application de cette connaissance-là que tu as. Le savoir-être, c'est la manière, ton comportement face à cette application. Donc, voilà, en un mot. Donc, maintenant, s'il y a un de ces éléments qui manque, on peut parler maintenant de l'incompétence. D'accord. Et donc, vu qu'on connaît la définition du manager, qu'on connaît la définition de la compétence, de l'incompétence, qu'est-ce qu'un manager incompétent? Ok, maintenant, qu'est-ce qu'un manager incompétent? Alors, il y a un certain nombre d'attitudes, si vous voulez, d'attributs qu'on peut... si lorsqu'on voit, on en a plein, plus de 20, mais nous allons juste énumérer quelques-uns. Premier élément, c'est qu'un manager incompétent, c'est quelqu'un qui ne communique pas. Et vous serez d'accord avec moi que la plupart des entreprises aujourd'hui souffrent de ce problème de communication. Que ce soit à la maison, entre nous, amis ou encore en société, chacun, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes souffrent de problèmes de communication. On ne communique pas. On prétend que les autres savent ce que je veux. Tu peux pas aller la communication est la base même des relations. C'est la base. Tu ne peux pas aller t'asseoir dans un glacier, fermer la bouche et prétendre que le serveur là sait ce que toi tu veux manger. Sauf peut-être que tu es dans un glacier. Non, il faut que tu ouvres la bouche. Donc malheureusement en société ou en famille encore, ça peut être entre monsieur et madame. Monsieur prétend que madame sait fait ce qu'il veut. Non, s'il te plaît. Pas toujours. Il faut communiquer, justement pas toujours. Donc premier élément, c'est quelqu'un qui ne communique pas. D'accord. Oui. Et on peut parler aussi de quelqu'un qui joue au favoritisme, surtout lorsque c'est dans les entreprises. Si vous jouez au favoritisme, il faut plutôt mettre l'accent sur le savoir-faire au lieu de sur les relations fraternelles ou encore familiales, comme c'est mon cousin, donc je le mets. Est-ce qu'il est compétent pour faire le travail? C'est ça. Combien d'entreprises aujourd'hui recrutent des gens basés sur le favoritisme? Il y en a beaucoup. Il y en a plein. Et malheureusement, après, maintenant, on va accuser les gens pour dire que le travail n'est pas bien fait. Donc, il y a problème. Un manager incompétent aussi, c'est quelqu'un encore qui utilise la peur ou encore la menace comme source de motivation pour que les gens puissent... Toujours en train de crier sur le personnel, en train de leur dire, mais toi, tu n'es même pas bon, quoi. Je ne sais pas pourquoi je t'ai recruté. Je ne sais même pas pourquoi je t'ai recruté. Et si tu ne fais pas bien le travail, je te mets à la porte. Je te vire. Et donc déjà, il y a cette peur-là. Et à cause de cette peur, même les gens peuvent... Vous savez, lorsqu'on panique là même, c'est là où on va faire un travail mal fait. On le fait mal, bien sûr. Très mal. Donc malheureusement, beaucoup de nos... managers utilisent justement la peur ou la menace encore comme source de motivation. Et ça ne peut pas aller très loin. Ça ne peut pas. Il y a aussi certains managers, lorsque maintenant il y a du succès, ils prennent le crédit. Ils ne font pas le travail. C'est les gens qui se tapent bien le travail. Mais lorsque maintenant ça va bien, c'est lui. Oui, il se bombe la poitrine. Et c'est eux qu'on va, entre guillemets, décorer un jour pour dire voilà. Alors qu'on oublie ceux qui ont vraiment fait qui étaient au moulin en fait. Un autre point aussi est qu'un manager, au-delà de prendre le crédit, maintenant lorsqu'il y a des échecs, il blâme l'équipe. Les autres. Est-ce que si on ramène ça entre nous, chaque individu, comme je l'ai dit, chaque individu est un manager, un potentiel manager. Est-ce que nous aussi, on ne blâme pas les autres lorsque les choses ne vont pas comme nous aurons souhaité? Si, on le fait. Voilà. Donc,
on peut dire que nous aussi, quelquefois, nous sommes des managers. Incompétents. On le reconnaît. Oui. On le reconnaît. Il y a aussi un autre point, ce manager-là, il ne s'excuse jamais et ne reconnaît jamais son erreur. Ah, Lui, il est toujours Monsieur Right. non. Lui, il a toujours raison. C'est trop facile, ça. Voilà. Donc, il y a de ces patrons, vous n'allez jamais, ils vont jamais s'excuser auprès de leurs employés, tant bien qu'il sait qu'il a tort. Il ne va jamais le faire. Donc, il y a un problème. Alors, Monsieur Kiragoulou, qu'est-ce qu'il faut donc faire finalement pour être un manager compétent? Rapidement, s'il vous plaît. Je pense très bien qu'au regard de tous ces points où nous avons énumérés, il faut plutôt voir le contraire. Au lieu de quelqu'un qui ne communique pas, il faut communiquer. Et il faut aussi savoir pourquoi est-ce que toi, manager, tu as recruté tel ou tel employé. Ça nous ramène à la remise en cause. Bien sûr. Donc, je pense que pour que comment on appelle ça, le travail soit bien fait, c'est vrai, le manager, il a déjà le savoir-faire. Peut-être c'est le savoir-être qui manque quelquefois. Donc, il faut revoir simplement son comportement vis-à-vis de ses employés, vis-à-vis de soi-même. Et je pense que le travail sera bien fait. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kiragoulou. On a eu assez de temps aujourd'hui, vous trouvez? Ah oui, effectivement. For the first time. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur vous, Monsieur Kiragoulou? Ok, je suis Kiragoulou Romain. Je suis traducteur-interprète en anglais, anglais, français, anglais. Je suis aussi enseignant d'anglais. Voilà, et je suis coach formateur en développement personnel. Mais également gestionnaire des ressources humaines. Numéro de téléphone? Numéro de téléphone, je réponds au 76 84 85 86. Numéro d'ailleurs qui s'affiche au bas de nos écrans. Et la page Facebook? Oui, la page Facebook, c'est Pensée positive permanente, ou encore avec le nom Kiragoulou Romain, on peut me retrouver sur Facebook ou encore sur Twitter. Ok, merci beaucoup, Monsieur Kiragoulou. Excellent sur le programme. Eh bien, c'est terminé.